Bonjour à tous, je vous remercie de suivre cette nouvelle vidéo. Je voulais apporter une réponse à un commentaire qui a été posté par une personne sous la vidéo qui s'affiche, dans laquelle j'expliquais les raisons pour lesquelles je n'étais pas kamite. À vrai dire, je ne suis pas du tout étonnée de la réaction de cet homme. Je l'avais même anticipé et j'en avais parlé. Les kamites ne supportent absolument pas qu'on leur parle de la Bible. Ils ne supportent absolument pas les initiatives, les réflexions qui remettent en question leur programme qui vise à ramener tous les Noirs, tous les Africains à la spiritualité des Égyptiens, sous prétexte que cette spiritualité serait la spiritualité de nos ancêtres, ce qui est parfaitement faux. Je vous lis son premier commentaire. Tu racontes n'importe quoi. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est une compilation de contes, de légendes et de lois compilées par les Grecs et les Romains. Kam ou Ham ou Kala ou Makala veut dire charbon en égyptien ancien et dans les langues africaines. Aucun peuple africain ne s'est nommé Bantou, Bato, Wato. C'est les colons qui ont pris ce terme, les humains, qu'on retrouve dans des milliers de langues africaines. Tu es très ignorante et tu confonds la linguistique historique avec les conneries de la Bible. Il n'y a rien de scientifique dans ta démarche. Ce monsieur a visiblement la prétention de tout savoir. Et quand il dit que la Bible est une compilation de contes et de légendes, je lui dis que c'est parfaitement faux, parce que la Bible, en tout cas l'Ancien Testament, parle de rites, de pratiques, de traditions que nous, les Bantous, continuons encore à appliquer de nos jours. Et j'aurai l'occasion de vous le montrer un peu plus tard au cours des différentes vidéos que je vais publier. Donc il n'y a rien de légendaire ou de fantasmagorique dans ce qu'on trouve dans la Bible. Il a le culot de dire que le terme bantou, bateau, wato, ce sont les colons qui nous les ont donnés. On croit rêver. Et c'est ceux qui se prétendent être les défenseurs de l'identité, de la valeur des Africains, qui ridiculisent leur propre faire de cette façon. Quand ces mêmes envahisseurs ont mis le pied sur le continent américain, ils ont trouvé des Apaches, des Sioux et toutes sortes de tribus indiennes qui ont gardé leur nom jusqu'à aujourd'hui, les Navajos, il y en a plein. Et c'est chez les Africains que les Blancs, en fait, ils nous auraient donné un nom. Comme si, avant eux, on n'existait pas. Comme si, avant eux, on n'avait pas d'identité. Mais on croit rêver, quoi. Et le nom qu'ils nous auraient donné signifie les humains. Alors qu'on sait très bien que dans leur conception, pendant très longtemps, ils se sont questionnés sur l'humanité des Noirs. Donc ils viennent chez nous et vont nous appeler les êtres humains. Non mais je ne sais pas si vous voyez la contradiction dans les propos de cet homme. Le ridicule ne tue pas parce que il serait foudroyé, quoi. Si je vous dis peau rouge, bougnoul, niakwe, ça vous dit quelque chose? Eh ben c'est les noms que les Occidentaux, les Français, les Américains, ont voulu donner aux Arabes, aux Amérindiens et aux Asiatiques. Des noms péjoratifs qu'ils n'ont pas voulu, et à juste titre. Et nous, les Noirs, ils nous auraient appelés les hommes. Laissez-moi rire. Comme un perroquet, il utilise les mêmes éléments de langage que tous les kamites utilisent pour essayer de faire prévaloir leur conception et leur hégémonie sur la pensée des Africains. On n'a pas le droit de penser autrement qu'eux. Et l'argument qu'il utilise, mais en fait, il se met une balle dans le pied. Ça n'a absolument aucun sens. Ceux qui nous ont toujours méprisés et qui nous ont contesté la nature d'être humain vont venir chez nous et nous appeler les bateaux, les bantous, les watous, les êtres humains. Ça n'a aucun sens. Lui-même précise que ce terme se retrouve dans des milliers de langues africaines. Donc ça veut dire que les Allemands, les Portugais, les Italiens, les Français, en fait, se sont concertés pour appeler tous les Africains
les bateaux, les Watous, les Bantous. Et il a le culot de dire que ma démarche à moi n'est pas scientifique. Or, en linguistique, on sait que quand le signifiant, c'est-à-dire le mot, et le signifié, c'est-à-dire l'objet ou la personne que l'on désigne par ce mot, sont identiques dans différentes langues, c'est que l'origine est commune. Donc si, dans les langues africaines, on utilise la racine bot, bateau, wato ou bantou pour dire l'homme, c'est que ils ont une origine commune. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'influence que les Occidentaux ont cherché à avoir sur nous et nos langues. S'il avait parlé d'une technologie ou d'un objet qui existe seulement en Occident et que nous, Africains, ne connaissions pas, oui. Mais pour nous définir nous-mêmes, on aurait attendu les Blancs pour nous dire qui nous sommes. En tentant de javéliser le terme bot, wato, bateau, bantou, ce qu'Hamit illustre ce que je dénonce, ce sur quoi j'appelle votre attention, c'est la détestation que les Kamites ont pour les Bantous, qui se trouvent être les véritables Hébreux de la Bible, et qui se trouvent être aussi la spiritualité qui est approuvée par le Créateur de toutes choses, Tata Nzambe. Pourquoi? Parce que la Bible les dévoile. Pourquoi? Parce que les Bantous appliquent la spiritualité qui est agréée par le Créateur de toutes choses. Au contraire de la spiritualité égyptienne qui a totalement été dévoyée, qui s'est pervertie et qui a été jugée et condamnée par Tata Nzambe. Ce Kamite continue à faire ce que ses ancêtres ont toujours fait, lutter pour détruire les Bantous d'Afrique. Il poursuit en disant « Tu n'es ni historienne, ni linguiste, ni historiographe, sinon tu ne ferais pas autant d'anachronismes et de contradictions historiographiques dans ton propos. Montre-nous les preuves archéologiques et anthropologiques qui prouvent que la Bible raconte l'histoire des Noirs. » C'est le grec Ptolémée qui a permis aux clérouques nomades de constituer leur premier livre de loi en puisant leur inspiration sur les ouvrages des Égyptiens, des Babyloniens, des Grecs, etc. Les clérouques n'étaient pas noirs, ils détestaient les Noirs et avaient déjà colonisé tout le nord de l'Égypte. Ils formaient une garnison sur l'île d'Éléphantine pour empêcher les Noirs de descendre le Nil pour chasser les Grecs et les Sémites de la Basse-Égypte. Ça se voit que tu ne lis ni le grec, ni le latin, ni l'égyptien ancien, ni aucune langue sémitique ancienne. Tu es juste dans ton délire de coloniser qui refuse de remettre en question toutes les salades que le colon vous ont mis dans la tête. En plus, la Bible insulte les Noirs, mais vous n'en avez même pas conscience. Vous ne savez pas faire la différence entre les mythologies bibliques et l'historiographie humaine en vous basant sur des faits attestés et vérifiables. Si les colons vous avaient appelés les Dzoba, aujourd'hui, vous seriez fiers de faire partie du peuple Dzoba. Vous n'avez jamais décolonisé vos imaginaires, c'est pour ça qu'on peut vous piller, vous tuer, vous pousser à vous entretuer. Vous avez toujours cette mentalité d'esclave sans même en avoir conscience. Vous croyez en un livre qui a été écrit contre vous, mais vous ignorez votre vraie histoire. Vous préférez vous approprier les mythologies et légendes de vos anciens maîtres. C'est pour ça que vous êtes les derniers dans tous les domaines, sauf dans les sectes évangélistes et islamiques. Que des éternels suiveurs. Vous avez entendu, quand je vous ai dit que cet homme a fait des critiques violentes et humiliantes, ce n'était pas une vue de l'esprit. Et il ne fait pas que m'attaquer, il attaque des millions de personnes qui, comme moi, se posent des questions légitimes sur notre histoire, notre spiritualité. Et c'est pour ça que je tiens absolument à répondre. Je ne suis pas historienne, d'accord, mais je peux remettre en question l'histoire officielle. Et nous savons que l'histoire est un discours idéologique et qu'il y a des événements qu'on retient et d'autres qu'on cache. Et moi je dis et j'affirme que l'historiographie moderne a tout fait pour occulter la véritable et glorieuse histoire des Noirs. Et n'en déplaise à cet homme bourré de certitudes, je ne suis pas la seule à le dire, puisque les Nations Unies, en déclarant la décennie 2015-2024
décennies des personnes d'ascendance africaine, reconnaît aussi ce fait. C'est pourquoi elle invite les États membres, et je cite, à promouvoir davantage les connaissances à l'égard de la culture, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine et leur accorder plus d'estime et de respect, notamment grâce à la recherche et à l'enseignement, et encourager la pleine intégration dans les programmes scolaires de leur histoire racontée de manière exacte et de leur participation. On a bien là la preuve de la reconnaissance de la falsification de l'histoire des Noirs. Et ce monsieur qui a l'air si sûr de lui ne sait peut-être pas que le professeur Cheikh Anta Diop, quand il est venu avec ses thèses révolutionnaires qui ont chambardé l'égyptologie occidentale et l'occultation de la véritable identité des Égyptiens de l'Antiquité, a été attaqué. Il a été agressé par Jean-Marie Le Pen, qui, comme beaucoup d'hommes blancs de sa génération, ne supportait pas le réveil des Africains, et encore moins cet historien savant, érudit, noir, qui venait redonner des couleurs à l'histoire antique qu'ils avaient cachée pour glorifier les Blancs, alors que la vérité était tout autre. Les Blancs étaient venus se civiliser chez les Noirs de l'Antiquité, les Égyptiens en l'occurrence. Quand il se permet de dire que si les colons nous avaient appelés les Dzoba, on aurait été fiers de se faire appeler Dzoba, je précise, pour ceux qui ne connaissent pas le lingala, que Dzoba, en lingala, veut dire idiot, imbécile. Voilà le niveau des attaques, des commentaires que cet homme fait. Les historiens européens ne se sont pas gênés pour détruire les preuves archéologiques qu'ils trouvaient in situ en Afrique, et pour les plus petites, ils sont partis les délocaliser pour brouiller les pistes et en tout cas couper le cordon ombilical de ces vestiges avec l'Afrique, ou alors ont carrément fabriqué des vestiges de toutes pièces, toujours pour nier la grandeur et l'antériorité des civilisations africaines. Dans son obsession pour dénigrer la Bible, il fait des raccourcis, des allusions, donc je vais pas relever. Il parle de langues sémitiques, le lingala, le kikongo, ce sont des langues sémites. Et il y a beaucoup de linguistes africains maintenant qui l'ont établi, et j'aurai l'occasion de le montrer dans d'autres vidéos. À ses yeux, nous sommes bêtes à manger du foin, dans le sens où nous acceptons des spiritualités, des mythologies, des croyances d'autres peuples, des légendes, de nos anciens maîtres, alors que tout le travail que je veux faire, c'est prouver l'antériorité de la révélation spirituelle au noir. Donc la Bible qu'il critique à juste titre parce qu'il y a certains éléments qui ont été falsifiés, j'essaierai de le démontrer, n'est nullement, comme il croit, les écrits, les mythes, les histoires des anciens maîtres. C'est l'histoire de nos peuples qui nous ont été représentés d'une certaine façon et qu'on accepte. Pourquoi? Et parce qu'on se retrouve dedans, parce qu'on se reconnaît. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut pas comprendre. C'est plus facile de dire que les gens sont des imbéciles que d'essayer de comprendre pourquoi ils croient à ces textes. Alors, oui, c'est vrai que l'enrobage dans lequel les textes de nos ancêtres nous sont reproposés au travers des églises évangéliques, protestantes et l'islam, et aussi les kamites, est falsifié. Mais le texte original, le texte premier qu'on perçoit quand même à travers tous ces écrits, lui, il est resté authentique. Et c'est ce texte-là, c'est cette spiritualité-là à laquelle moi j'invite les gens à se rattacher et non pas à ces églises dont il a raison, ne servent qu'à abrutir les peuples et à nous maintenir sous une forme de domination spirituelle. Et ça, c'est l'objet de la vidéo que j'ai faite
le tour du monde des religions, où je parle de l'emprise de Babylone sur les Bantous, sur le plan spirituel et donc aussi économique, matériel, financier. Il a terminé en disant « Tu viens prétendre des choses que tu es incapable de démontrer scientifiquement, parce que tu confonds la croyance avec la connaissance. Crois ce que tu veux, si ça te fait du bien. Si les Chinois avaient colonisé tes ancêtres, aujourd'hui tu raconterais que le shintoïsme parle de l'histoire des Noirs. Tu fais juste pitié. Vous n'avez aucun respect pour vos propres ancêtres qui ont été convertis de force. Vous les avez reniés pour aller idolâtrer les ancêtres des Juifs, des Grecs, des Romains et des Arabes. Vous êtes incapable de citer le nom d'un seul grand mathématicien africain célèbre de l'Antiquité, mais vous prétendez mieux connaître les histoires bibliques que ceux-là même qui ont inventé ces histoires. C'est de la dissonance cognitive doublée d'ignorance et d'inculture. Et vous n'avez même pas honte. Voilà un kamite qui prétend valoriser les Noirs et en fait qui les insulte. Et en fait, c'est très étonnant qu'il utilise des termes aussi blessants pour essayer de faire prévaloir son point de vue. On n'a pas besoin d'humilier quelqu'un quand on a raison. Et même si la personne n'accepte pas votre point de vue, c'est pas une raison pour l'insulter. Cet homme est le prototype parfait du kamite. Ces gens sont imbus d'eux-mêmes, ont un sentiment de supériorité qui n'a pas de fondement parce que quand on creuse finalement, eh ben on se rend compte que la connaissance qu'ils ont de l'histoire n'est pas aussi certaine qu'ils veulent bien le faire croire, pour la simple et bonne raison que l'histoire qu'ils prétendent connaître est elle-même jonchée de mensonges. Elle est un tissu de mensonges. Il dit que si les Chinois avaient colonisé l'Afrique, on aurait dit que le shintoïsme parle de l'histoire des Noirs. Or, nous savons que les premiers Chinois étaient des Noirs et que le Bouddha qu'ils vénèrent était un Noir, un prêtre égyptien en l'occurrence. On n'idolâtre pas les ancêtres des Juifs, des Grecs ou des Romains ou des Arabes, parce que la spiritualité est une question de race, et je l'ai déjà dit, elle est un apanage de la race noire. C'est eux qui ont pris notre spiritualité et pas le contraire. Et il me reproche d'être incapable de citer le nom d'un mathématicien africain célèbre de l'Antiquité, mais je lui répondrai, mais ça nous avance à quoi? Ça nous a avancé à quoi les grandes connaissances scientifiques des Égyptiens et toute leur spiritualité? Elle est où l'Égypte antique, glorieuse, bâtisseuse de pyramides? Elle est où aujourd'hui? Dévastée, dominée, exterminée par des peuples moins civilisés qu'elle, des peuples barbares. Où étaient les dieux égyptiens, les Osiris, les Isis, les Ra, quand ces sauvages ont déferlé sur l'Égypte? Ils étaient où, vos dieux, vos ancêtres? Ils avaient le ventre plein de manioc, de mil. Pourquoi ils n'ont pas été capables de résister à ces envahisseurs? Donnez-nous la réponse. Et quelle perspective de développement avec l'Égypte? Est-ce que l'Égypte antique va renaître de ses cendres? Moi, je peux vous donner la réponse. C'est non. Elle a été jugée, condamnée, exterminée. Elle ne renaîtra pas de ses cendres. Parce que l'Égypte s'est dévoyée, s'est pervertie. Et les Égyptiens de l'Antiquité sont devenus les pires crevures de l'Afrique. Voilà pourquoi elle a été balayée et rayée de la carte. Et ce sont ses descendants spirituels, dans toutes les religions que nous connaissons, mais aussi dans ces sociétés secrètes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, qui sont à l'origine des désordres de ce monde, les désordres que nous vivons actuellement. Voilà la réalité de l'Égypte. Voilà la réalité de vos ancêtres que vous, soi-disant, vous vénérez. Mais si vous voyez le visage de ces ancêtres,
vous frémiriez d'effroi, car ce sont des démons. Parce que l'Égypte a fini lamentablement. Elle n'a pas été à la hauteur de la spiritualité qui lui avait été révélée par le Créateur de toutes choses. Ils n'ont fait que reprendre la décadence initiée à Babylone. Et les fils spirituels de l'Égypte sont les religions que nous voyons. Ce sont les sociétés secrètes, Rose-Croix, franc-maçonnerie, jésuites, qui sont à l'œuvre actuellement et qui sont responsables de ce chaos qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Je finirai en disant que tout ce qui est humain est historique et digne d'être étudié. Cette obsession, cette attaque systématique de la Bible montre que les Kamites participent à la falsification historique que l'on dénonce chez les Occidentaux. Dans les commentaires acerbes de ce monsieur, on perçoit en filigrane l'obsession pour rejeter, dénigrer la Bible à tout prix, y compris, comme on a vu, en utilisant des arguments totalement contradictoires et sans aucun sens. Pour impressionner les plus faibles d'entre nous, il n'hésite pas à utiliser l'argument de la science. Il exige des preuves scientifiques, comme si la science était en fait une religion. Comme si, parce que scientifique, c'était incontestable, comme un dogme en fait. Pourtant, des faussaires scientifiques ont aussi existé. Il critique à juste titre les religionismes, christianisme, judaïsme, islam, shintoïsme, j'en passe et des meilleurs. Mais est-ce que la science, dans sa bouche, est-ce qu'elle n'est pas aussi une religion? On peut légitimement se poser la question, puisque la science nous enseigne que y a des planètes autour de la Terre, et que la Terre tourne autour du Soleil, et que la Lune tourne autour de la Terre, et que voilà, il y a plein de planètes autour de nous qui tournent. Mais est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi les planètes portent des noms de dieux grecs? Jupiter, Vénus, Mars, Saturne, qui est aussi un autre nom pour Satan. Donc, il critique les religions pour nous imposer une autre, la science. Je suis désolée, même la science, même le discours scientifique, doit et peut être contesté. Nous avons d'autant plus intérêt à nous poser la question, puisqu'on sait que chez les Égyptiens de l'Antiquité, la science était enseignée dans des cercles occultes. Ou pour le dire autrement, ils pratiquaient l'occultisme pour avoir accès à certaines vérités scientifiques. Voilà, j'espère avec cette vidéo avoir appelé votre attention sur un problème important dans notre communauté. Les Kamites sont un mouvement puissant, mais je les soupçonne de faire ce que nous reprochons aux Occidentaux, c'est-à-dire de cacher une partie essentielle de l'histoire des Noirs. Cette histoire n'a pas été que glorieuse, elle a aussi été calamiteuse, en raison justement de ces pratiques, de cette spiritualité que le mouvement kamite essaye de faire ressusciter. La violence de l'attaque de ce kamite montre leur détermination à s'opposer, donc comme je le disais, à toute réflexion, à toute tentative de dévoilement de la réalité de leur mouvement spirituel. Notre jeunesse bantoue est en danger de replonger dans les errances de nos cocos, de nos ancêtres, pour lesquels eux comme nous avons subi un jugement terrible. Et il serait dommage qu'une partie de notre peuple, de Bantous, mais aussi de Kamites sincères, non babyloniens et qui veulent connaître et respecter les lois de Tatanzambé, ne passe pas la sélection drastique qui est en train de se mettre en place. Il y a deux camps,
Il n'y a toujours eu que 2 camps. Il faut choisir le bon. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre écoute. J'espère que les éléments de réflexion que je vous ai apportés dans cette vidéo vont vous être utiles. Partagez mes vidéos à nos frères encore en train de tâtonner et qui cherchent des éléments de réponse. C'est ma seule prétention, vous ouvrir les yeux et vous amener peut-être à dépasser les apparences et à ne pas choisir la facilité du suivisme. Faites des recherches, il y a beaucoup d'informations qui circulent maintenant, puisque nous sommes dans le temps de la révélation. Donc voilà, partagez mes vidéos, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite.